Comme son nom l'indique, c'est un espace qui regroupe des anciens immigrés, des services techniques, les représentants des collectivités, en l'occurrence, disons, le conseil régional, et les ONG, en l'occurrence, le GRDR. Cet espace est créé il y a une dizaine d'années. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un espace de, disons, de réflexion, d'analyse et de débat sur la problématique de l'immigration dans la région des Cayes. On l'a créé, c'était pour informer les gens de toutes les difficultés en amont et en aval de cette immigration. Moi qui vous parle, je suis ancien immigré. Et on a rendu volontairement nos cartes de séjour aux années 70 pour venir montrer à la jeunesse africaine que l'immigration n'est pas mauvaise, mais on peut également vivre chez nous dignement, décemment, avec l'agriculture et l'élevage. Donc, pour ne pas rentrer dans ces détails-là, l'MDK, c'est quoi? C'est Espace Migration et Développement, comme je le dis tantôt. Et depuis une dizaine d'années, on se retrouve dans les locaux du conseil régional ou de GRDR pour débattre de toute la problématique de l'immigration en amont et en aval. Et qu'est-ce qui nous a plus motivé d'abord à créer cet espace? C'est que le berceau, comme vous le savez, le berceau de l'immigration, c'est la région des Cayes. Ça remonte à des centaines d'années. D'aucuns disent même que c'est culturel. Moi, je dirais le fond culturel, c'est peut-être entre guillemets, mais si tu te déplaces de ton berceau, c'est à la fois culturel et économique. Sinon, personne ne veut quitter son territoire pour aller dans un autre territoire de plein gré. C'est qu'il y a une motivation, il y a un poids qui pèse sur toi, qui t'empêche en tout cas de rester pour aller et qui t'emmène ailleurs. Et comme disait le sage de Badjangara, Amadou Ampateba, paix à son âme, il disait dans son livre Oui, mon commandant, que quand la chèvre est présente, on ne doit pas bêler à sa place. Donc, on a vu ces 10, 15, 20 dernières années que s'il y a avantage dans l'immigration, s'il y a inconvénient dans l'immigration, il doit y avoir aussi des avantages. On a vu que l'État central a tendance à privilégier certaines régions en tenant des conférences, en dirigeant les aides, en accordant certains avantages à certaines régions qui ne subissent pas le même méfait de l'immigration que la région des Cayes. Donc il faut que cela s'arrête. S'il y a des avantages, les victimes doivent en avoir. Parce que c'est Cayes qui est ciblé comme étant la région, disons le foyer de l'immigration. Donc si on doit avoir des avantages, on doit les accorder aux ressortissants de Cayes d'abord. En drainant des conférences, des débats et d'autres privilèges qui sont liés à ces phénomènes que nous regrettons tous à un certain moment. Donc cet espace est créé uniquement pour contrer, si vous voulez, ce phénomène-là, et en même temps attirer, l'attention des dirigeants publics, comme quoi qu'il faudra d'abord
que le débat se fasse à Caille d'abord au lieu de faire ailleurs. Voilà l'objectif des MDK. Donc sur cela, on a travaillé pendant une dizaine d'années, presque, parce que l'MDK est créé en 2010. On a travaillé de commun accord avec les autorités locales, que ce soit les collectivités territoriales et la haute administration, pour leur montrer et démontrer que nous sommes là et nous avons notre expérience. Nous la mettons à la disposition de l'État central dans sa politique d'élaboration, disons, de la politique de l'immigration. Donc nous sommes des contributeurs en la matière. On a élaboré des documents, on a travaillé d'arrache-pied, on a fait des voyages en France, en Afrique centrale, où il y a une grande colonie d'immigrés là-bas, pour leur montrer et démontrer en tout cas la véracité en tout cas de notre action. Depuis une dizaine d'années, on est là-dessus. Il y a des documents afférents à ça qu'on peut trouver au GRDR, qui est une ONG de développement de la région de Caille. Voilà le MDK en gros. Bon, quant à mon propre parcours, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que le temps est extrêmement, rétréci pour ne pas obliger les autorités à certaines contraintes. Donc je voudrais être bref par rapport à ça. Anciens immigrés, on a créé Somankirikura en 1977, on a rendu volontairement nos cartes de séjour, on est là, on a créé un village agricole qui est là-bas, on vit de nos propres moyens, de nos propres forces, et nous pensons également que c'est possible. Et c'est dommage aujourd'hui qu'on voit des jeunes qui disent « je préfère aller mourir dans le désert et dans le ventre du requin plutôt que de rester chez nous ». Nous on est là, Dieu merci, on vit pas aisément mais décemment à partir de notre production agricole. Nos enfants sont à l'école, il y en a qui sont allés à l'université, il y en a qui sont dans la haute administration, et tout ça, on a tiré ça de notre production à Somankirikura. Voilà, mes chers amis, voilà, mesdames et messieurs, je vais être bref, et je laisse la parole en tout cas à ceux qui nous présentent. Voilà, merci.